Coucou mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans un cadre magnifique. Je suis en parfaite harmonie avec Maman Gaïa. Là, il fait un temps magnifique. C'est pour ça que j'en profite pour faire ma guidance dehors. C'est une première. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Ce lundi, 19 juillet 2021. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci aux anciens qu'ainsi aux nouveaux. C'est grâce à vous si ma chaîne existe et je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce tirage pour demain avec le tarot de Marseille. Je vais utiliser que les arcanes majeurs. Ça va nous donner vraiment l'énergie de la journée. C'est parti. Allez, un message pour nous tous pour ce lundi 19 juillet 2021. Un message pour nous tous pour ce lundi 19 juillet 2021. Lundi 19 juillet. Oh non, là j'en ai trop. Allez, juste un message. Allez. Je vais aller le chercher si c'est trop long. Allez, juste un message. Ok, super. Oh, la carte du soleil. On est en plein dedans. Le soleil me parle de réussite, d'accomplissement, de réconciliation, de bonheur. Là, je ne sais pas les projets que vous avez en tête, mais vous vous dirigez vers votre plein bonheur. Ça me parle également de confiance en soi. Là, on sait où on veut aller et on se lance. Magnifique, le soleil. Allez, on va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour nous tous, pour ce lundi 19 juillet 2021. Hop. Allez, des messages pour ce lundi 19 juillet. À la coupe. Là, j'ai le valet de cœur. Ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Et ça me parle de signature, d'engagement. Il y a peut-être une personne très proche de vous, de votre famille ou pas, une figure masculine qui va vous annoncer, voilà, dans sa vie un engagement. Hein, peut-être qu'il va, je sais pas, se marier, pourquoi pas. Il y a peut-être un engagement amoureux ou tout simplement dans sa vie, il va signer des contrats très importants. L'as de pique et tout ce qui est signature importante ou engagement. Vous pouvez peut-être également vous associer avec un ami à vous, un frère ou un fils. Voilà, signature très importante ou un engagement pour cette personne, cette figure masculine. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, pour ce lundi 19 juillet. Allez, lundi 19 juillet. 19 juillet. En dos de deck. Alors, le dos de deck. Là, j'ai des blocages. Vous allez rencontrer des blocages. Ou peut-être que c'était votre fils, votre frère ou votre meilleur ami qui rencontrait des blocages dans sa vie. Si c'est au niveau de l'amour, il trouvera un engagement. Si c'est au niveau du travail, c'est pareil. Là, avec cet as de pique, on signe. Vous voyez, on acte dans la matière.
ou des blocages qui vous chagrinent. 9 de pique, 8 de pique, là, j'entends des blocages émotionnels. Là, il y a des choses qui vous perturbent, qui vous minent, parce qu'il y a du blocage que vous rencontrez. Ok. Attention encore à cette dame de carreau. Elle ressort beaucoup en ce moment. Là, il y a une femme manipulatrice et perfide, j'aurais envie de vous dire. Pour moi, qui n'est pas bien dans sa tête avec ce 8 de pique. C'est elle, pour moi, qui essaie de vous bloquer. Vous voyez? Et c'est bien pour vous, mesdames. Madame la consultante ou pour vous, messieurs, une femme face à vous. Votre autre. Là, il y a une femme qui la bloque, vous voyez? Et elle n'est pas bien dans sa tête, cette figure féminine. Attention à une femme. Il y a de la colère après. Et le valet de pique. Waouh, waouh, waouh. Il y a une femme qui est pas bonne dans votre entourage, mesdames. Elle essaye de vous bloquer dans votre vie. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui entoure votre autre. Ouais, blocage. J'irai recouvrir après les blocages. Je vais reculer un petit peu. J'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a du blocage, mais regardez. Ça va être de courte durée parce qu'avec ce 10 de cœur, tous les projets qui vous tiennent à cœur vont s'acter. Là, il y a des projets qui prennent forme. C'est pareil pour une histoire, une union amoureuse. Là, votre hôte vous a peut-être bloqué, ou vous le ressentez peut-être un peu lointain. Il vous a peut-être bloqué sur les réseaux, mais là, voilà. J'ai une histoire d'amour qui prend forme. Vous voyez, il y a du renouveau. Si c'est des projets tels qu'ils soient, ils vont se manifester dans la matière. Là, ce 10 de cœur, c'est vraiment des projets que vous souhaitez mettre en place au fond de votre âme. Vous voyez, ça vous tient vraiment à cœur. C'est chouette. Waouh! Là, j'ai le 10 de trèfle. La suite à ce projet mis en place, ensuite, il y aura de l'abondance, du bonheur, une réelle réussite avec ce soleil. Le soleil, c'est l'abondance. Ça peut être l'abondance financière, mais l'abondance du bien-être, un vrai accomplissement. Magnifique. Là, j'ai des projets qui se mettent en place et derrière ces projets, il y a concrètement une belle somme d'argent. Waouh! Et là, ça me parle d'un roi de cœur. Ça peut être pour votre autre. Vous voyez, votre hôte attendait peut-être qu'une grosse somme d'argent se débloque pour pouvoir mettre en place une union avec vous. Vous voyez, un emménagement, se lancer avec vous. Pour moi, il attendait, voilà, qu'il y ait une grosse somme d'argent qui se débloque. Ça peut être votre papa également, qui a mis des projets en place et suite à ces projets, il y a une somme d'argent, une somme très abondante. Suite, je ne sais pas, à la vente d'une maison, je ne sais pas ce que c'est comme projet, mais là, ça concerne directement votre autre ou votre papa. Là, ça me parle de roi de pique. Peut-être que votre autre travaille dans le domaine médical. Ça peut me parler aussi. Ça peut être, pourquoi pas, un avocat. Je ne sais pas, dentiste, médecin, juriste. Là, ça peut m'indiquer que votre autre travaille, pourquoi pas, dans tout ce qui est médical ou justice, ou peut-être que cette somme d'argent est débloquée suite à une procédure, une affaire de justice. C'est possible. C'est votre papa ou votre autre. Soit il travaille dans la justice ou dans le médical, ou soit cette grosse somme d'argent est débloquée suite à un verdict. Vous voyez? Mais c'est vraiment un procès, une chose vraiment qui lui tenait à cœur. Oh là là, j'ai 3-10 dans le jeu. 3-10, c'est vraiment le mouvement, l'action. Les choses se concrétisent dans la matière. Le 10 de carreau, c'est un très grand changement. Ça peut être une très grande route ou un déménagement. Peut-être que votre hôte ou votre papa va aller rencontrer un notaire ou un agent immobilier pour mettre en place un déménagement, opérer en tous les cas de très grands changements. C'est soit votre papa ou soit votre hôte, ou vous, messieurs. Il y a une chose qui vous tient à cœur et vous savez qu'à la clé, il y a une grosse somme d'argent. Et c'est ce qui va permettre, voilà,
d'opérer un très grand changement dans votre vie ou un déménagement. Ce roi de pique, ça peut être tout à fait un agent immobilier, un notaire ou un banquier. En tous les cas, si vous avez des projets en tête et vous voulez demander un prêt à la banque, ce sera accepté. Et ça va vraiment pouvoir apporter dans votre vie un très grand changement. Là, j'avais les blocages qui vous minaient par rapport à une femme. Pour moi, il y a une femme qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais elle n'y arrivera pas. Non. Là, je me répète, il y a soit une nouvelle histoire d'amour qui va pouvoir se mettre en place parce que, voilà, il y a une grosse somme d'argent à la clé, on va peut-être pouvoir emménager ensemble, se marier. C'est soit pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, c'est votre autre. Et suite à ce, ce projet qui lui tenait à cœur, il y a une grosse somme d'argent de débloquer et ça va permettre d'opérer de très grands changements, un très grand voyage ou un déménagement. C'est très très beau. J'ai 3-10, l'action, la réussite. Et ces deux rois, ça demande un petit peu de patience, mais c'est synonyme quand même de réussite et de protection de l'univers. C'est magnifique. Je vais juste recouvrir ce 9 de pique, même si on sait que c'est la dame de carreau qui en est la cause de ce blocage. Allez, 9 de pique. Très chouette les énergies. Avec certitude, elle vous bloque. Ah ouais. C'est quelqu'un qui n'habite pas très loin de chez vous, puisque j'ai le petit déplacement. Là, il y a du blocage à la certitude, mais ça ne va pas vous empêcher de faire des petits déplacements pour mettre des papiers en place. Ça m'indique peut-être également que cette dame de carreau n'habite pas loin de chez vous. C'est très chouette, de belles énergies. On se dirige vers notre bonheur, notre réussite. Alors, on va voir avec la sphère professionnelle, avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour nous tous, mes guides. Pour ce lundi 19 juillet 2021. Les messages clairs, les anges. Pour ce lundi 19 juillet 2021. Hop là, je vais... Oh, génial, j'ai les 3 cartes qu'on volait, j'ai la carte du travail. On se dirige vers nos rêves. Il y a des projets qui nous tiennent à cœur. Et là, pour moi, on va oser se lancer. C'est magnifique. J'ai la carte du travail, donc on est bien dedans. Et ça veut m'indiquer également qu'on a vraiment travaillé pour mettre les choses en place. On s'est donné corps et âme. Et là, ça va payer. Ça me parle d'un homme. Action. Là, je reste dans la sphère professionnelle et l'homme, ça représente l'action, hein, le soleil, le yang. On s'affirme, on a confiance en soi. Là, on va mettre en place des choses dans notre travail. Oser demander une augmentation professionnelle, oser demander une mutation professionnelle. On osera s'affirmer, faire part de ses idées. Vous voyez, si c'est pour un nouveau travail, on va tout mettre en place pour y arriver et ça va payer. Mais attention, j'ai quand même la carte de la trahison. Je reste quand même avec le 32. Pour moi, il y a une femme dans votre entourage et pour moi, va essayer de vous mettre des coups de couteau dans le dos. Essayez de vous ralentir dans vos projets. Vous voyez, je ne sais pas, par exemple, vous dire, est-ce que tu es sûr que tu es fait pour ce travail? Je ne sais pas si vous voulez postuler peut-être dans une entreprise ou dire que ben non, il ne recherche personne. Vous voyez, la trahison pour moi, c'est cette dame de carreau qu'on a vue. Vous vous dirigez vers vos rêves. Ayez confiance en vous. Ne tenez pas compte des personnes qui pourraient essayer de vous manipuler. Ayez confiance en vos rêves, en vos choix et en vos actions. Méfiance d'une femme par rapport à une femme. Mais c'est très très beau. Vous vous dirigez vers vos rêves.
Dame de carreau, c'est peut-être une responsable, vous voyez, qui va vous dire ça ne sert à rien que tu ailles voir le boss, le PDG pour lui demander une mutation ou une augmentation de salaire, tu ne mérites pas. Vous voyez, ne vous laissez pas perturber par les personnes qui pourraient essayer d'entraver vos rêves ou vos actions. C'est très beau. On va passer au sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Allez, des messages pour nous tous pour ce lundi 19 juillet. J'espère que vous m'entendez bien comme ça à l'extérieur. Je verrai au moment de l'enregistrement de la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ça fait du bien d'être en pleine nature. Ça ressource. L'ancrage également. Allez. Des messages clairs mais guides. Waouh. Là, ça me parle de révélation, de coup de foudre. Allez. Encore 2 messages, s'il vous plaît. La carte du non. J'entends pas trop s'emballer. Si on entend des révélations, ne pas partir dans les tours par rapport, là c'est surtout pour les couples, par rapport à ce qu'on pourrait entendre autour de nous. Ne pas tenir compte de ce qu'on pourrait apprendre. Voilà. Hein, voilà. Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Juste une carte, mes petits anges. Super. Et l'addiction. Ok. Et là, j'ai la carte de l'été. On est en plein dedans. Le soleil, l'été. Là, il y a une relation chaleureuse qui arrive à vous. Je vais commencer par les célibataires. Là, avec ces 3 cartes, du coup de foudre, du non et de l'addiction, on vous demande, mes amis célibataires, de ne pas vous emballer tout de suite. La passion est très belle, mais elle peut être dévastatrice. Ouais, la passion peut être destructrice. Vous voyez, on vous demande tout de suite de ne pas vous emballer. Il y a peut-être une personne, mes amis célibataires, cet été-là que vous allez rencontrer, on vous demande de pas tout de suite trop mettre de plans sur la comète, de ne pas rentrer dans l'addiction affective, parce qu'on peut s'oublier dans ces cas-là. Mettre une personne sur un piédestal, on peut un petit peu s'éloigner de son authenticité. Vous voyez, ça fait toujours plaisir de se sentir amoureux, etc. C'est très beau l'amour. La passion est belle aussi, elle donne ce regain d'énergie, mais elle peut être destructrice. Donc là, il y a un coup de foudre, mes amis célibataires, qui arrive à vous, mais on vous demande de commencer, de pas tout de suite vous enflammer, parce que vous pourriez être déçus. Hein, il y a une belle relation qui arrive à vous, mais là, on ne rentre pas dans l'addiction affective. On ne s'oublie jamais dans une relation. Si on donne trop à l'autre personne se dit, voilà, tout est acquis. Non, non. Là, ne vous oubliez pas, mes amis célibataires, parce que là, il y a un beau coup de foudre qui arrive à vous. Mais on vous demande d'aller piano. Vous voyez, de ne pas brûler les étapes. Mais c'est très beau. Belle personne qui arrive à vous. Ça va faire boum. Pour mes amis en couple, ne tenez pas compte de ce qu'on pourrait vous apprendre. Vous voyez, cette dame de carreau, il y a une femme qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je ressens au niveau du travail, au niveau de vos projets, au niveau de votre vie sentimentale, n'écoutez pas tout ce qu'on pourrait vous rapporter. Hein, là, il y a des choses, des révélations, et là, l'univers vous dit non. N'en tient pas compte. Et vous êtes bien avec la bonne personne. Vous êtes complètement addicts l'un envers l'autre. Et n'écoutez pas ces ragots, parce que là, votre relation ne demande qu'à s'épanouir. Vous voyez, organisez-vous des petites sorties, rien que tous les deux. Là, la relation va être de plus en plus chaleureuse. Vous êtes complètement accros l'un envers l'autre. Mais n'écoutez pas ce qu'on pourrait vous révéler. Il y a des personnes, pour moi, surtout une femme, qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues.
Est-ce qu'elle n'est pas peut-être jalouse de ce couple qui est complètement addict l'un envers l'autre? N'écoutez pas les ragots. Pour mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, oui, pour cet été, pourquoi pas. Mais si vous voulez que cette relation reparte sur de meilleures bases, qu'elle soit plus saine, on vous demande de sortir de l'addiction. Ça n'a peut-être pas marché une première fois parce que vous étiez trop peut-être omniprésente, vous en demandiez peut-être beaucoup. Vous avez eu effectivement un coup de foudre pour cette personne, mais là l'univers vous dit ne soyez pas autant addict que vous avez pu l'être précédemment. Vous voyez? Parce que pour moi, vous avez souffert. Vous n'aviez que les yeux que pour cette personne. Vous voyez? Si vous voulez retrouver une relation plus stable, plus chaleureuse, où il y a vraiment un réel équilibre entre les deux personnes, on vous demande de voilà. Mais je pense que vous avez compris. Vous savez, mes amis, pour les retours de l'ex, qu'il va falloir voilà. Je vous demande pas de moins aimer cette personne, mais de ne pas vous oublier non plus, de moins la mettre sur un piédestal, parce que cette personne a peut-être joué avec vous, du fait qu'elle avait ressenti que vous étiez complètement, vous ne voyiez que par lui ou par elle. Là, on vous demande de sortir de l'addiction. C'est pas de ne plus avoir de sentiments pour elle, mais d'être moins dans la passion dévorante. Vous voyez? Pour moi, je vois un retour complètement inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre, mais mollo. Voilà, on pose des bases solides et saines. Vous voyez? Une personne que voilà, vous avez aimé plus que tout. C'est jusqu'aux tripes, hein, c'est ce que j'entends. Mais là, on vous demande de repartir sur des bases plus chaleureuses, plus saines. Allez, on va voir avec un dernier petit message avec l'oracle des chakras, qui est très lumineux, ce jaune-là. Allez, un dernier petit message pour nous tous, mes guides, pour ce lundi 19 juillet 2021. Allez, lundi. Waouh, il a sauté direct. Waouh. Le chakra du troisième œil. Là, on vous demande complètement de voir clair autour de vous, de vous fier à votre intuition et pas à ce que vous pourriez entendre. Le troisième œil, c'est vraiment, on voit clair avec son âme, son intuition. On lâche le mental. Vous allez ressentir les choses, capter les événements, les énergies et surtout les personnes. Troisième œil, il est vraiment là, au niveau du front, entre les deux yeux. Là, l'univers vous indique que si vous lâchez le mental, vous allez pouvoir vous fier vraiment à votre intuition et vos ressentis. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage du lundi 19 juillet vous aura plu, qu'il aura pu vibrer avec ce que vous traversez. Je vous souhaite, voilà, de passer une excellente journée. Je vous retrouve lundi soir pour le tirage du mardi 20 juillet. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye et namasté.